T'as capté. Salut les capteurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de maths qui portera sur les priorités de calcul. Les priorités de calcul sont la base pour effectuer tout type de calcul dès le collège. Et il faut absolument les connaître. Donc pour les règles, on commence toujours par ce qui est entre parenthèses. Vraiment toujours. C'est la base, il faut absolument savoir ça. Toujours, on commence par les parenthèses. Que les parenthèses soient à gauche, à droite, au milieu, toujours on commence par les parenthèses. Et parfois, il peut y avoir des parenthèses à l'intérieur d'autres parenthèses. Et dans ce cas, on commence toujours par les parenthèses qui sont le plus à l'intérieur. Mais j'y reviendrai sûrement plus tard. Donc, je vous ai mis un exemple. Ici, nous avons 3 plus 5 moins 2. 5 moins 2 est entre parenthèses. Donc, même si c'est à droite, on commence par les parenthèses et par 5 moins 2. 5 moins 2, ça nous fait 3. Donc, 3 plus 5 moins 2, c'est égal à 3 plus 3, ce qui nous fait 6. Quand il n'y a pas ou plus de parenthèses, on commence par les puissances. Les puissances, c'est le petit nombre à côté d'un autre nombre qui est en haut à droite. Par exemple, ici, vous avez 3. Et en haut à droite de 3, vous avez un petit 2. Ceci, c'est une puissance. C'est-à-dire que 3 avec un petit 2, on appelle ça 3 au carré. On va faire 3 fois 3. 3 avec un petit 3, on appelle ça au cube. On va faire 3 fois 3 fois 3. 3 avec un petit 4, on va faire 3 fois 3 fois 3 fois 3, etc. Donc ici, on a 6 plus 3 au carré. Donc, on commence par les puissances. 3 au carré, ça nous fait 9. Donc 6 plus 3 au carré, ça fait 6 plus 9. Et 6 plus 9, ça fait 15. Quand il n'y a pas ou plus de puissance, et plus de parenthèses aussi, ça me paraît évident, on effectue les multiplications et les divisions. Alors, il faut savoir qu'elles sont au même rang de priorité et qu'elles peuvent être deux multiplications, deux divisions ou une multiplication et une division peuvent être indépendantes ou alors non indépendantes, dépendantes. C'est-à-dire que si elles sont indépendantes, je vais vous montrer ça dans quelques instants, on peut les faire en même temps ou pas. Mais quand on a besoin de faire l'une pour pouvoir faire l'autre, bah là il faut faire de gauche à droite. Donc ici, tout d'abord, on a 5 plus 3 fois 2. Donc 3 fois 2, c'est une multiplication, c'est la priorité. Donc ça fait 6. Et 5 plus 6, 11. Ensuite, on a 5 fois 6 plus 10 divisé par 5. Ça, par exemple, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Ce sont une multiplication et une division qui sont indépendantes l'une de l'autre. Par exemple, en fait, l'addition, qui est symbolisée par le signe plus, c'est l'addition du résultat de la multiplication et du résultat de la division. Donc, on peut les faire en même temps, ou d'abord la division et ensuite la multiplication, ou alors la multiplication et ensuite la division, peu importe. Ici, j'ai choisi de les faire en même temps. Donc 5 fois 6, ça nous fait 30. Et 10 divisé par 5, ça fait 2. Donc, ça nous fait 30 plus 2. On garde le signe plus, on le reporte. Et 30 plus 2, ça fait 32. Et ensuite, on fait les additions et les soustractions. Donc, on peut les faire normalement de gauche à droite. Après, dans certains cas, on peut les faire dans un autre ordre, mais je ne l'aborderai pas ici. Donc ici, on a tout simplement 2 plus 5 moins 3. Bon, on fait de gauche à droite. 2 plus 5, 7. Et ensuite, 7 moins 3, 4. Voilà. Et ici, je vous ai fait deux petits calculs d'application pour vous entraîner, pour vérifier si vous avez bien compris. Donc, je vous laisse les faire et on se retrouve tout à l'heure. Ok, donc c'est parti
pour les exercices d'application. Donc tout d'abord, on a A qui est égal à 9 fois 4 plus 6 divisé par 2 moins 9. Donc tout d'abord, on regarde si on a des parenthèses. Ici, il n'y en a pas. Ensuite, on regarde si on a des puissances. Il n'y en a pas non plus. Donc, ensuite, on a une multiplication, 9 fois 4, et une division, 6 divisé par 2. On peut remarquer qu'on va réaliser ensuite l'addition du résultat de 9 fois 4 et du résultat de 6 divisé par 2. Donc, les deux opérations sont indépendantes. On peut faire 9 fois 4 et 6 divisé par 2 en même temps. Si vous voulez, vous pouvez faire la division en premier ou la multiplication en premier. Ça ne change rien au résultat. Mais bon, moi je décide de les faire en même temps. Donc 9 fois 4, si vous connaissez vos tables, vous savez que ça fait 36. Et 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc du coup, ça nous donne 36 plus 3, moins 9. Donc ici, on a une addition et une soustraction. On peut les réaliser de gauche à droite. Donc 36 plus 3, 39. Donc ça nous fait 39 moins 9. Et 39 moins 9, je pense pas de difficulté ici. Ça nous fait tout simplement 30. Donc A est égal à 30. J'espère que vous avez tout capté. On passe à la suivante. Donc ici, on a B qui est égal à 5 plus 2 divisé par 2 fois 5 moins 16 divisé par 4. Tout ça, c'est entre parenthèses. Bon, je viens de le dire, mais bon, on regarde s'il y a des parenthèses. Ici, oui. 5 moins 16 divisé par 4 est entre parenthèses. Mais il y a deux opérations dans les parenthèses. Donc, on regarde les priorités à l'intérieur des parenthèses, c'est-à-dire qu'on a une soustraction et une division. La division est prioritaire, on l'a fait en premier. Donc 16 divisé par 4, ça nous fait 4. Donc ça nous donne 5 plus 2 divisé par 2 fois 5 moins 4. Nous avons toujours des parenthèses, donc la priorité va aux parenthèses, et donc à 5 moins 4. 5 moins 4, 1. Donc ça nous fait 5 plus 2 divisé par 2 fois 1. Donc, on n'a plus de parenthèses, on n'a pas de puissance, et on a une multiplication et une division. Ici, elles ne sont pas indépendantes. On va donc commencer par le calcul prioritaire, bien sûr, le plus à gauche, c'est-à-dire la division. Donc par 2 divisé par 2. 2 divisé par 2, ça nous fait 1. Donc 5 plus 1 fois 1. La priorité va à la multiplication. 1 fois 1. Bon. 1. Et 5 plus 1. 6. Donc B est égal à 6. Bon ben voilà. J'espère que t'as capté.